Blackberries hatch, chiming up my window. Blackberries hatch, reaching with a thorn. Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc je vous dis si je rachète ou si je ne rachète pas. Donc j'ai 3 produits make-up et 5 produits soins. Donc je vais commencer par les produits make-up. Tout d'abord je vais commencer par ce mascara They Are Real de Benefit que j'ai en miniature. Je l'ai utilisé pendant 3 mois à peu près. C'est un mascara qui n'est pas mal. Bon, je m'attendais à... J'en ai entendu beaucoup parler, donc je m'attendais vraiment à quelque chose de spectaculaire. Il allonge bien, mais c'est pas spectaculaire. Il fait bien son job, il allonge bien, il donne assez de volume, mais rien d'extraordinaire. Moi, je trouve pas, je comprends pas l'engouement autour de ce mascara. Je pense qu'il doit certainement y avoir d'autres mascaras qui sont beaucoup mieux. D'ailleurs, j'en ai un, le télescopique de L'Oréal, que je préfère largement à celui-là. Donc la brosse, elle est comme ça, en espèce de picot. Je sais pas comment on appelle ça, c'est en plastique en tout cas, de petits picots. Et ce que je reproche à ce mascara surtout, c'est que c'est vraiment une vraie galère à démaquiller. Donc je le rachèterai pas certainement. Donc d'abord parce que je pense qu'il y a des mascaras qui sont mieux. Et ensuite parce que c'est une vraie galère à démaquiller. Je l'ai essayé de le démaquiller donc avec l'huile, avec le lait, avec comment on appelle ça, l'eau micellaire. Et c'est une galère. Il faut frotter. Et ça j'aime pas. Voilà, donc ça, un produit qui est bien, qui allonge bien, qui étoffe bien, mais qui est une galère à démaquiller. Voilà. Alors en deuxième produit make-up, je vais vous parler de ce eyeliner là de chez Yves Rocher. Je ne l'ai pas complètement fini, mais je vais quand même le jeter parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et on va dire que j'ai trop peur quand je dépasse les dates limites, parce que malheureusement le make-up il y a une date limite, donc que je respecte pas forcément, donc pour tout ce qui est poudre, pour tout ce qui est fard à paupières, etc. Mais pour tout ce qui est mascara, tout ce qui est liner, tout ce qui est fond de teint aussi, j'ai trop peur d'avoir des allergies, etc. Donc déjà, ce feutre-là, je l'avais mis dans mes flops de chez Yves Rocher, c'est le feutre liner tenue 12 heures. Déjà pour la tenue, je suis pas du tout d'accord, il tient pas 12 heures, pardon. Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il est top. C'est bizarre. Pourtant, quand on l'applique, au bout d'un moment, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le trait n'est pas vraiment d'un noir intense. Et en plus de ça, il ne tient pas super bien la route. Et au bout d'un moment, on sent qu'il commence un peu à partir, quoi. Donc non, si je rachète un liner, donc déjà j'en ai un autre que je préfère, celui de Jemay, j'ai oublié le nom. Et si je rachète un autre liner, non, je ne prendrai pas celui-là, c'est clair que je ne rachèterai pas. Alors en troisième, je vais vous parler de la bébé crème de Garnier pour peau grasse. Donc j'avais aussi fait toute une revue sur cette bébé crème, donc je vous mettrai ça en... D'ailleurs, ça aussi j'avais fait, je l'avais comparé à d'autres mascaras. Je vous mettrai ma vidéo en barre d'infos. Et ça, je l'avais mis dans les flops de Yves Rocher et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et cette bébé crème aussi, j'avais fait toute une revue sur cette bébé crème là. C'était à l'époque où je ne montrais pas mon visage en fait. Mes premières vidéos, je ne sais pas si vous me suivez, je montrais que les produits. Je pensais que j'allais tout le temps faire des vidéos comme ça, mais après bon, j'ai changé d'avis, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés et ça m'a encouragée à montrer mon visage et pour les curieuses qui voulaient me voir, voilà. Donc cette bébé crème là, j'avais dit beaucoup de bien d'elle. C'est vrai que c'est une bébé crème qui n'est pas mal du tout, en plus elle coûte pas cher du tout. Pareil, je vais la jeter alors qu'elle n'est pas finie, hein, parce que j'ai dépassé aussi la date, c'est 12 mois.
Et j'ai trop peur d'avoir des allergies, donc je l'ai quand même pas mal utilisé, donc il reste pas beaucoup, mais je vais quand même la jeter, je prends pas de risque. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur la durée de vie du make-up, parce que c'est bien beau d'acheter beaucoup de maquillage et tout, mais il faut savoir que ces produits-là, c'est pas comme un vêtement, c'est pas comme des chaussures ou un sac, etc. Si ça se périme, après ça peut faire des petits dégâts sur la peau, et ça, pour moi, il n'en est pas question. Alors, même si ça reste rare quand même, mais il vaut mieux se méfier. Il vaut mieux jeter un produit, bon, là je l'ai utilisé, il reste un peu, perdre un peu d'argent que de le garder parce qu'on veut faire, parce qu'on ne veut pas jeter, on ne veut pas gaspiller et après dépenser de l'argent pour donc réparer notre peau, réparer des allergies, etc. Donc, désolée, je m'éparpille un peu, donc je reviens à ce produit-là. Donc, ce produit-là, franchement, c'est une bébé crème pour les petits budgets qui est pas mal du tout. Si vous avez un petit budget, moi je vous la conseille. Mais moi je la rachèterai pas tout simplement parce que je pense qu'il y a d'autres bébés crèmes qui sont beaucoup mieux, de meilleure qualité certainement parce que ça reste finalement un produit de supermarché, quoi. Je dis pas que les produits de supermarché ne sont pas bons, mais à mon avis il y a certainement déjà la NARS, je préfère la NARS à celle-là. Au niveau de la teinte, elle correspond pas à 100% à mon teint. Elle est un chouïa, je dirais, plus foncé et un tout petit peu plus rosé. Mais sinon, elle ne m'a pas causé d'allergie, pas de boutons. Elle fait quand même briller. Elle est pour peau grasse à mixte, mais elle fait quand même briller. Mais elle n'est pas mal. Moi, je la rachèterai pas parce que je sais qu'il y a mieux et je suis prête à mettre le prix. Mais pour quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre le prix, c'est une bébé crème qui n'est pas mal du tout. Donc j'ai fini avec le produit make-up, passons maintenant au produit soin. Donc je vais vous présenter tout d'abord l'eau thermale de Aven, c'est mon 3e flacon je pense. Ça c'est un produit, donc ça c'est un pchit que je fais. Donc au début je me démaquille à l'eau micellaire, donc avec celle-là d'ailleurs. J'aurais dû, non, je vais faire dans l'ordre. L'eau micellaire de Solution micellaire de Garnier. Donc j'ai déjà un autre flacon dans ma salle de bain. Donc c'est un produit que je rachète sans problème parce que ça fait parfaitement le travail d'une eau micellaire. Ça démaquille bien, ça nettoie et ça coûte pas cher. Ça coûte la moitié d'une eau micellaire qu'on achète en parapharmacie. Donc, et ça dure longtemps, 400 ml. Bon, c'est une bonne contenance. Donc oui, ça c'est un produit que j'ai fini, que j'ai déjà racheté et que je rachèterai encore et encore. Donc je fais dans l'ordre. Donc une fois que j'ai enlevé le make-up, donc je me suis démaquillée avec le micellaire, je me nettoie le visage. Donc je n'ai pas encore fini le produit que j'utilise actuellement. Puis une fois que je me suis maquillée une fois que je me suis nettoyé la peau, on sait que l'eau du robinet est calcaire et donc c'est pas bon pour la santé. Donc pour ça je pchite ça sur mon visage, donc pour apaiser, pour enlever l'eau du robinet, etc. Et franchement, celle-là, elle est top. Bon, il n'y a rien de spectaculaire, mais elle fait du bien. Ça rafraîchit, ça réveille et je l'aime beaucoup. Je l'ai fini et certainement, je la rachèterai sans aucun problème. Alors ensuite, une fois que j'ai fini de pchiter ce produit sur ma peau, je mets un sérum. Donc j'ai fini ce sérum là que j'ai eu dans la Glossy Box. C'est l'état pur acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique pardon, est bien connu donc pour hydrater la peau et franchement j'ai adoré ce sérum là et il y a de fortes chances que je le rachète, tout simplement parce que déjà le système d'application, je trouve ça super, il faut déposer 4 gouttes, il y a un système là, vous voyez, vous appuyez et vous ne perdez pas en fait de produit, d'ailleurs il en reste un tout petit peu je pense, donc vous déposez 1, 2, 3, c'est vraiment les dernières gouttes, 4, donc là il ne reste pas beaucoup mais c'est super ludique, super pratique à utiliser et en plus de ça je trouve que ça fait du bien à la peau, on sent la peau repulpée, on la sent nourrie, sans être grasse, on sent que la peau, on sent la peau hydratée et pour la peau grasse, sans qu'elle soit grasse. Donc en tant que sérum, je trouve ce produit excellent, je l'ai eu dans la Glossy Box et ça a été vraiment une très très bonne découverte. Donc état pur, acide hyaluronique. Ensuite, donc je passe à un produit donc pour le bain, c'est le gel douche gommant
à la framboise de chez Yves Rocher. Si vous regardez pas mal de vidéos sur YouTube, je pense que vous n'auriez pas pu passer à côté parce qu'on l'a vu. Moi d'ailleurs je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur plusieurs chaînes, dans celle de Cynthia Duluth qui est très connue, Ali Fantasy aussi, qui a beaucoup d'abonnés aussi. Et elle a adoré, et moi franchement j'avais hâte de finir ce produit. C'est un gel douche soi-disant gommant, donc il gomme rien du tout, déjà pour commencer. L'odeur, j'aime pas du tout, je trouve c'est marqué bio. Voilà, c'est normalement un truc bio, et je trouve que l'odeur elle fait très très chimique. C'est peut-être moi aussi qui n'aime pas l'odeur du framboise, mais j'ai détesté ce produit. Je trouve que bon, il lave certes, il fait le job d'un gel douche classique quoi. Mais l'odeur, j'aime pas du tout, et en plus de ça, le packaging est sympa, la couleur aussi c'est un rose avec des graines de kiwi, je ne sais plus quoi. Mais je rachèterai pas, c'est sûr, et je rachèterai même ceux à la fraise et tout. J'aime plus trop tout ce qui est produit avec des produits avec des odeurs de fruits en général. Et celui-là en particulier, j'ai détesté l'odeur. Donc j'avais vraiment hâte qu'il se termine. Finalement, je vais vous parler d'un produit pour cheveux. C'est bon, c'est plus vraiment d'actualité parce que c'est le masque réparateur après soleil. Je l'avais, mais il m'a duré super longtemps. Je l'avais acheté au mois d'août et il m'a duré 2 mois ou 3 mois, je pense plus même. Donc, ce qui est bien avec ce produit, déjà, il est sans silicone, sans parabènes. Bon, je pense que là, pour la saison, c'est cheveux exposés au soleil, mer, piscine. Donc, c'est pas vraiment la saison. Donc c'est un masque réparateur après soleil, mais ce qui est bien c'est que ils sont super bons, super bons, à l'huile de monoï et néroli. Ils durent super longtemps. Je ne sais pas s'il répare spécialement. Oui, il fait bien son job. En tout cas, quand vous l'achetez, vous n'avez pas besoin d'acheter un démêlant. Vous achetez ça, il fait le job du démêlant et du masque en même temps. Donc vous prenez votre shampoing, vous mettez ça après. Et ils sont bons, c'est agréable à utiliser. Donc là, bon, je ne vais pas le racheter parce que c'est l'hiver, c'est pas vraiment un produit d'hiver. Mais l'été, c'est sûr que je vais le racheter parce que ça protège du soleil, de la mer. Je ne sais pas si c'est vraiment... si ça marche à 100%, mais en tout cas, ça démêle. Une petite quantité suffit pour démêler et ça dure super longtemps. Voilà les filles, cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a surtout été utile. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!